Vous avez besoin d'un espace publicitaire pour faire connaître votre société ou vos produits? Seul Guérit TV Monde peut vous satisfaire. Pour tout renseignement, contactez le 00229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des web TV. Amis internautes de Guérit TV Monde et lecteurs de Matin Libre, bonjour. Votre quotidien dans sa parution du 16 août 2023, titre en manchette « Crise au Niger. Le Bénin s'engage pour la stabilité du Sahel ». Au-delà du pays en question, la crise au Niger continue de retenir l'attention dans beaucoup d'autres nations, notamment celle de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Le Bénin n'échappe donc pas à cette réalité. Depuis ce coup d'État du 26 juillet qui s'est soldé par le renversement de Mohamed Bazoum, Patrice Talon et son gouvernement ont affiché sans ambiguïté leur position. Il s'agit de refuter tout bouleversement de l'ordre constitutionnel. À l'instar de ses pairs de la sous-région, le chef de l'État béninois a décidé de se ranger derrière les directives de la CEDEAO. Seulement, cette position, quoique salutaire, demeure incomprise. Ainsi, les commentaires vont bon train. Des plus sournois au moins réfractaires, les pinceaux se mêlent dans l'opinion. Comme si le Bénin avait une position qui sort de tout cadre réglementaire, les mauvaises langues amplifient les boudes. Il urge à l'aune de tout ce brouhaha de clarifier que le Bénin n'évolue pas en loup solitaire. Au contraire, sa position est simplement celle de la CEDEAO et de ses pays membres. Dans ces conditions, il se doit, en tant que membre de l'organisation, de continuer par montrer et démontrer que le partenariat est fiable. Mieux, protéger le Niger contre toute instabilité constitutionnelle, c'est par ricochet éviter au pays toute velléité d'instabilité sur tous les plans. S'impliquer donc dans la résolution de la crise nigérienne devrait être un acte salutaire à encourager par tout un peuple épris de paix et de démocratie. D'autant plus que si le Niger devient insécure à l'image d'autres pays du Sahel, l'instabilité grandirait davantage, ce qui nécessitera encore plus de ressources pour y faire face. Autant y remédier en soutenant les résolutions de l'organisation commune que de faire face aux conséquences éventuelles. Loin d'être donc un engagement démesuré, le Bénin se positionne aux côtés du vrai peuple nigérien. Autre titre à la une de votre quotidien Matin Libre, changement climatique, l'éducation au cœur de la COP 28. Je cite, « C'est pourquoi le Bénin se propose de promouvoir et d'abriter un centre international de recherche pour répondre concrètement aux effets néfastes des changements climatiques sur l'agriculture en Afrique en lien avec l'Institut international pour l'agriculture tropicale. » Fin de citation, a déclaré le chef de l'État Patrice Talon à Marrakech le 15 novembre 2016. Toujours à la une de votre quotidien, couverture, qualité de service et conformité. L'ARCEP lance une mission d'audit. Le vendredi 11 août 2023, l'autorité de régulation des communications électroniques et de la poste ARCEP Bénin a lancé une mission d'audit de la couverture, de la qualité de service et de conformité réglementaire des réseaux mobiles au Bénin. C'était en présence des associations de consommateurs et des 3 opérateurs de réseaux mobiles, MTN Bénin, Move Africa Bénin et SBIN. Cybercriminalité au Bénin, alerte sur de nouveaux modes opératoires. Retrouvez cet article à la page 11 de votre quotidien Matin Libre. En desk politique à présent, vie des partis politiques, Diogbeno réorganise l'UP Le Renouveau. Au parti Union progressiste Le Renouveau, le président Joseph Diogbeno a sonné l'heure du rassemblement. Samedi 12 août 2023, lors d'une session ordinaire du bureau politique, il a été procédé à la relecture des tests et à l'adoption des modifications des statuts de l'UPR, comme le veulent les tests fondamentaux du parti.
Toujours à la une de votre quotidien, pour une coexistence pacifique à Perere, GESAT ONG lance le projet de dialogue multi-acteurs. En Desk Sport pour finir, 6e édition du marathon Bivebest de Porto Novo. Bivebest récompense les meilleurs athlètes. Les rideaux sont tombés sur la 6e édition du marathon Bivebest de Porto Novo dimanche 13 août dernier. Plus d'1 millier d'amoureux de la course et de la marche ont prépare à ce grand rendez-vous de santé et de bien-être. Au thème de cette 6e édition, les Ghanéens se sont fait remarquer en remportant l'épreuve phare au niveau des hommes. En ce qui concerne la catégorie des femmes, c'est la béninoise Bantille Djerikou qui a remporté la médaille d'or. Amis internautes de Guérita TV Monde et lecteurs de Matin Libre, le contenu de votre quotidien vous est ainsi livré. À très vite.